Président, dans quel état d'esprit sont vos joueurs à une semaine de ce match historique? On est très motivé à participer à cette rencontre, puisqu'on sait que ce sera une rencontre à fort enjeu au niveau du résultat. Si on gagne, on sera la première équipe à avoir atteint ce stade de la compétition au niveau des équipes ultramarines. Donc c'est une source de motivation supplémentaire. Et puis comme tout compétiteur, chaque match de championnat, de coupe, il faut gagner. Donc on est très motivé à participer et à gagner ce match-là samedi prochain. On le sait, période difficile, aussi bien donc, dans la préparation de cette rencontre que dans cette compétition en elle-même. Comment vous avez fait depuis un mois avec tous les problèmes que l'on sait liés à la crise sanitaire? C'est vrai, pendant ce mois-là, nous avons eu une préparation quand même un peu tronquée parce qu'on a eu 2 cas contacts au sein de l'équipe, ce qui nous a pas permis de nous entraîner correctement, on a dû s'adapter. Donc on a mis des entraînements spécifiques en place. Donc effectivement, on avait aussi cette contrainte sanitaire qu'on n'avait pas tout le temps accès au stade, au terrain de foot. Donc on s'est adapté, mais on s'est préparé quand même en intensifiant les entraînements et en étant beaucoup plus rigoureux dans les prises en charge des joueurs quand ils arrivent à l'entraînement. Donc tout a été fait dans le meilleur des mondes, à mon avis, pour qu'on puisse samedi arriver sans problème au niveau santé. Le contexte est vraiment particulier parce que là, vous avez des tests PCR à faire, vous devez surveiller chaque joueur. C'est compliqué finalement. Effectivement, c'est très contraignant parce que la vague épidémiologique est aussi à Sinnamary. On a beaucoup de cas Covid avérés. Donc on a demandé aux joueurs d'essayer de fréquenter un minimum des personnes autres. Et puis effectivement, il va falloir qu'on fasse un test jeudi avant de jouer samedi, un test PCR. Donc c'est une contrainte supplémentaire parce qu'on a dû se rapprocher du seul laboratoire qu'on a pas trop loin de Sinnamary, c'est le laboratoire Carrage, qui est disposé à nous tester jeudi matin. Mais c'est vrai que c'est une organisation un peu particulière et assez lourde à supporter pour le club parce que certains joueurs ne pourront peut-être pas se déplacer par rapport à leurs contraintes professionnelles. Donc il va falloir qu'on s'organise, voir si on peut faire ça ailleurs qu'à Kourou. C'est un contexte particulier qui enlève peut-être beaucoup du charme de cette rencontre qui aurait pu être une fête extraordinaire. Vous le ressentez, vous? Effectivement, quand on a joué contre l'équipe guadeloupéenne, jouer un match d'une telle importance à huis clos, effectivement, c'est pas très, on dirait que c'est pas très beau. Mais avec la motivation, l'envie de passer ce tour, ça nous a permis quand même de gagner. Donc là encore, jouer un 32e de finale avec l'optique d'atteindre les 6e de finale à huis clos, ça n'aura pas la même saveur que s'il y avait du public. Donc on espère que la préfecture va nous accorder cette dérogation pour qu'on ait un minimum de spectateurs au stade samedi après-midi. Merci Président. On espère tous que Sinnamary va être présent au rendez-vous des 16e de finale au mois de février. En tout cas, on sera avec vous sur Guyane la Première en direct pour cette rencontre des 32e de finale face au club franciscain.